La petite amie du PDG ne rentre pas de la nuit chaque fois qu'elle accompagne son amour de jeunesse. Elle m'enverra toujours de l'argent. La première fois, c'était 200 000. La troisième fois, je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de m'envoyer de l'argent. Je voulais juste passer un vrai réveillon avec toi. Elle m'a directement donné 1 million. Le lendemain, j'ai vu les photos que Song Shunsheng avait postées. C'était un cadeau que sa petite amie lui avait offert. En rentrant ce soir-là, il m'a apporté un bracelet en bois de santal pour s'excuser. Mais je savais. Ce bracelet n'est qu'un bonus offert avec l'achat. Si ce n'était pas pour les photos que Song Shunsheng m'a envoyées hier, peut-être que je n'y aurais pas pensé. Ma petite amie de 5 ans choisirait d'offrir le produit authentique à quelqu'un d'autre. Et choisirait de m'offrir le cadeau promotionnel, moi qui suis son petit ami. Tout comme elle a emprunté tout ce qui concerne le droit. Elle refuse de passer le nouvel an avec moi. En fait, elle va juste passer du temps avec Song Shunsheng. Mais je n'ai pas dévoilé la vérité à Zhuoyu. J'ai juste dit un merci et après, j'ai accepté le cadeau. En voyant que j'acceptais le cadeau, elle n'a fait aucun autre mouvement. Shen Zhuoyu a froncé les sourcils. Juste avant que je ne retourne dans ma chambre, elle m'a barré le passage. Et le mien? Intercepté soudainement. Je suis un peu perplexe. Je regarde Shen Zhuoyu qui me bloque le passage. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Quoi, le tien? Shen Zhuoyu dit d'un air mécontent. Tu as oublié. Ce n'était pas un accord que tu avais fait. On doit échanger des cadeaux chaque nouvel an, pour montrer qu'on tient l'un à l'autre. En entendant cela, je réalise alors. Je dis avec indifférence. Ça fait tant d'années qu'on est ensemble. On est comme un vieux couple, maintenant. Il n'est plus nécessaire de faire ces formalités. Shen Zhuoyu veut instinctivement répliquer. Mais elle trouve soudainement cette phrase très familière. Dans la seconde suivante, elle se souvient enfin. Au nouvel an dernier, j'avais préparé avec enthousiasme un cadeau pour elle. Mais elle n'avait pas gardé en mémoire cet accord. Donc, quand je suis venu avec le cadeau pour échanger, elle avait les mains vides. J'étais rempli de déception. Je lui demande pourquoi elle oublie même une promesse convenue. À ce moment-là, comment a-t-elle répondu? Elle a dit qu'ils étaient ensemble depuis tant d'années. Ils étaient comme un vieux couple maintenant. Ce n'était que du formalisme. J'ai oublié. Shen Zhuoyu ne s'attendait pas à cela. Les raisons qu'elle avait utilisées à l'époque seraient un jour retournées contre elle-même. Shen Zhuoyu ne savait plus quoi dire sur le moment. Elle devait maladroitement changer de sujet. Elle regarda autour d'elle. Elle ne trouva aucun angle d'attaque. Finalement, elle ramena le sujet à elle. J'ai faim. Son regard suivait de près ma silhouette. Elle ouvrit la bouche. Mais elle ne dit qu'un seul mot. Tu ne dis qu'un, oh. Shen Zhuoyu avait un visage plein de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ma réaction soit si neutre. Au point de sembler totalement indifférent. Je faisais semblant de ne pas comprendre. Sinon, as-tu besoin que je te transfère de l'argent pour manger? Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je suis. Alors que je parlais à moitié. Sa voix commença à s'éteindre progressivement. Je la regardais. Avec un regard amusé. Je savais bien ce qu'elle voulait dire. Avant, Shen Zhuoyu était difficile. De plus, le métier d'avocat est toujours très chargé. Son alimentation était très irrégulière. Donc, dès qu'elle disait qu'elle avait faim, même à 3 heures du matin, je me levais pour lui préparer à manger. Mais maintenant, je ne me souciais plus de savoir si elle aurait mal à l'estomac. Je disais, puisque tu as de l'argent, va donc manger par toi-même. Je dois sortir pour une soirée tout à l'heure. Je me retournai pour aller changer de vêtements dans ma chambre. Je n'avais pas fait 2 pas, que Shen Zhuoyu me saisit la main. Je me retournai et croisai à nouveau son visage sombre. Pourquoi veux-tu sortir si tard? Que comptes-tu faire? Je ne savais pas ce qui la mettait si en colère soudainement. Elle me tenait fermement le poignet. Je n'arrivais pas à me débarrasser de sa main. Je fronçais les sourcils. Lâche ma main. C'est juste une soirée ordinaire. Je ne donnais toujours pas d'explication détaillée. Cela était difficile à accepter pour Shen Zhuoyu à ce moment-là. Mais tu n'as jamais agi ainsi auparavant. Oui, je ne la laisserai jamais tomber pour d'autres choses. Si c'était moi d'avant. Lorsque j'entendais Shen Zhuoyu dire qu'elle avait faim, j'allais immédiatement dans la cuisine. Je n'avais même pas envie de sortir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me soucier de tout ça. Après tout, j'ai déjà décidé de la quitter. Shen Zhuoyu demanda avec perplexité. Tu es toujours fâché? Je restais impassible. Ma voix contenait même un peu de résignation. Non, vraiment pas. Regarde, je n'ai pas l'air de mentir. Cependant, Shen Zhuoyu restait un peu inquiète. Elle jeta un coup d'œil à l'heure sur sa montre. Finalement, elle fit un pas en arrière. Il est déjà trop tard maintenant. Je vais t'accompagner. En disant cela, elle se dirigea aussi vers l'entrée. Cependant, ma voix s'éleva derrière elle avec impatience. Je fais la fête avec des amis. C'est compliqué de t'emmener avec moi. Son mouvement se figea immédiatement au son de mes mots. Un éclat de surprise traversa ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse. Après tout, les premières années de notre relation. J'ai demandé plusieurs fois à l'emmener rencontrer des amis. Mais à chaque fois, elle a refusé en prétextant être trop occupée par son travail. Aujourd'hui, c'est elle qui en a parlé spontanément. Mais je l'ai refusé. Elle venait juste de vouloir parler. Mais j'étais déjà passé à côté d'elle. Il est sorti directement. Le lieu de la réunion a été choisi dans un bar. Je suis entré. Les quelques personnes déjà présentes dans la cabine ont commencé à s'exclamer. Un visiteur rare.
Quel vent a amené notre monsieur Wen aujourd'hui? Je pensais que cette fois encore, tu allais trouver une excuse pour ne pas venir. C'est exactement ça. Chaque fois qu'on t'invite, tu dis que tu as quelque chose à faire. On pensait même que tu allais vraiment abandonner pour une femme. Que tu ne voulais plus de nous, tes amis. En les entendant plaisanter. J'avais aussi un peu honte. J'ai esquissé un sourire automoqueur. À l'époque, j'étais trop naïf. J'ai éloigné mes amis pour une femme qui ne m'aimait pas. J'ai perdu ma propre identité. Je me suis assis au milieu de la foule. J'ai pris un verre d'alcool sur la table et en ai bu une gorgée. Le goût de l'alcool circulait dans ma bouche. Un soupçon de nostalgie se reflète dans mes yeux. En fait, j'aimais beaucoup boire avant. Mais j'ai arrêté parce que Shen Juoyu n'aimait pas ça. Shen Juoyu a toujours pensé que nous nous sommes rencontrés par un rendez-vous arrangé. En réalité, ce n'est pas le cas. La première fois que j'ai rencontré Shen Juojiao, c'était aux funérailles de mes parents. Cette année-là, je n'avais que 10 ans. J'ai organisé moi-même les funérailles de mes parents. Tous les membres de la famille m'ont dit de ne pas être triste. Ils m'ont demandé de bien accueillir les invités d'abord. Mais lorsque j'ai poussé les 2 cercueils vers la crémation, je n'ai pas pu me retenir davantage. J'ai couru dehors. Je me suis caché dans un coin en pleurant. À ce moment-là, c'est Shen Juoyu qui m'a trouvé. Elle est la fille de la meilleure amie de ma mère. En me voyant pleurer, Shen Juoyu n'a rien dit. Elle ne m'a rien dit, elle s'est simplement assise à côté de moi avant de me tendre un bonbon. Tu veux un bonbon? Je tâchetais ma voix en tendant la main pour prendre le bonbon que Shen Juoyu me donnait. Enlever l'enveloppe de sucre. La douceur du bonbon au lait fond dans ma bouche. Les larmes continuent de couler à gros flots. Je n'ai plus de papa ni de maman. Il me manque tellement. Shen Juoyu n'a pourtant qu'une dizaine d'années. Mais elle a l'air d'une jeune adulte. Elle a levé la main et a caressé mes cheveux. N'aie pas peur. Ils sont là. C'est juste que tu es à l'école. Ils sont au travail. Tu manges à la maison. Ils sont partis en voyage d'affaires. Tu vas les chercher. Ils sont justement rentrés chez eux. Ils sont toujours là. Mais à l'avenir, nous passerons toujours à côté. Mais nous nous reverrons toujours. En entendant ces mots, j'ai enfin levé les yeux, regardant fixement Shen Juoyu. Les jours suivants, c'est grâce à ces mots que j'ai traversé les longues nuits sans papa ni maman. Pendant longtemps par la suite, je n'ai toujours pas oublié ce que Shen Juoyu a dit. Ni elle. Même si ma connaissance d'elle, il n'y a que le nom de Shen Juoyu. Jusqu'à de nombreuses années plus tard, j'ai grandi. La mère de Shen a organisé un rendez-vous pour moi et Shen Juoyu. Au début, la mère de Shen m'a dit, Shen Juoyu est parfaite en tout. Elle est juste née avec un caractère froid. Elle ne s'en soucie pas. Parce que j'ai vu son côté chaleureux. Nous sommes sortis ensemble pendant 5 ans et j'ai tout centré sur elle. Ses vêtements ne peuvent pas être lavés à l'eau. La première chose que je faisais chaque jour en rentrant du travail, c'était d'emmener ses vêtements à la teinturerie. Elle a juste dit un jour qu'elle voulait rentrer chaque jour pour manger des plats chauds. J'ai donc quitté mon emploi de designer de jeux, que j'aimais tant. J'ai trouvé un emploi de bureau moins bien payé dans son entreprise. Mais c'était un travail de bureau assez tranquille. J'ai emménagé chez elle. Elle n'aime pas l'odeur de l'alcool. J'ai donc arrêté de boire. Et j'ai aussi perdu contact avec mes anciens amis à cause de cela. J'ai fait de mon mieux pour prendre soin d'elle. Heureusement, mes efforts n'ont pas été entièrement vains. Plus tard, elle ne m'ignorait plus si froidement. Elle ne refusait pas non plus mes demandes. Comme celle de l'échange de cadeaux pour le nouvel an. Mais juste au moment où je pensais que tout allait lentement s'améliorer, un autre garçon est apparu dans nos vies. L'ombre d'un autre garçon. Il s'appelle Song Shunsheng. C'est le camarade de classe de l'université de Shen Juoyu. Shen Juoyu a une obsession de la propreté. Elle ne me permettait jamais de manger dans la voiture. Et je n'osais jamais enfreindre cette règle. Mais plus tard, j'ai vu Song Shunsheng manger des biscuits dans sa voiture. Shen Juoyu riait en lui essuyant la bouche. La première fois que j'ai réussi à faire des desserts, j'ai voulu partager ma joie avec Shen Juoyu. Elle a froncé les sourcils et a directement repoussé. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les sucreries. Mais plus tard, nous avons dîné avec Song Shunsheng. Quand Song Shunsheng a reçu un dessert qu'il n'aimait pas, il l'a totalement refilé à elle. Shen Juoyu a également accepté avec joie. Mes amis aiment tous boire. Ce que j'aime le plus faire pendant mon temps libre, c'est aller au bar prendre un verre. Après qu'elle l'ait su, elle a froncé les sourcils et m'a dit de ne plus fréquenter ses amis. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le bruit. Mais quand Song Shunsheng allait au bar, elle l'accompagnait. De telles choses sont innombrables. Chaque fois que je lui demandais, Shen Juoyu ne disait qu'ils n'étaient désormais que des amis. Elle me disait de ne pas en faire tout un drame. Mais maintenant, en y repensant, au fond, c'était simplement parce que Shen Juoyu ne m'aimait pas assez. Après avoir tout dit, je me sentais comme si un poids énorme avait été soulevé de mon cœur. Cela m'a enfin permis de respirer. Les autres amis, en revanche, se sont tus. Après un long moment, Nian Jiaxiang a rompu le silence. Elle ne t'aime pas du tout. Pourquoi veux-tu rester près d'elle? Je regardais l'ami qui parlait, Nian Jiaxiang. Elle secoua la tête en souriant. Je ne reste plus. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Dans 2 semaines, je pars à l'étranger. Quand je rentrais à la maison, Shen Juoyu n'était pas encore endormie. À peine la porte ouverte, elle sentit l'odeur forte de l'alcool sur moi. Elle fronça les sourcils. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas l'odeur de l'alcool, non? Si tu es jalouse, dis-le simplement. Pourquoi te mettre dans cet état?
Je changeai de chaussures et me dirigeai directement vers la salle de bain. En passant devant Shen Juoyu, je m'arrêtai. Je bois parce que ça me chante. Ce n'est pas à cause de toi. Shen Juoyu se frotta le front. Elle sentit qu'il était impossible de communiquer avec moi maintenant. Elle ne dit plus rien. Elle s'avança pour m'aider à retourner me reposer dans la chambre. Mais je l'évitai directement. Je dis froidement. Tu dors dans la chambre principale, moi dans celle des amis. Elle perçut le rejet dans mes paroles. Le visage de Shen Juoyu s'assombrit. Elle avait du mal à y croire. Tu veux qu'on dorme dans des chambres séparées? J'ai secoué la tête. Tu as dit que tu n'aimais pas le goût de l'alcool? Dans ce cas, mieux vaut qu'on dorme séparés. Après avoir dit cela, je ne me souciais plus de Shen Juoyu. Je me suis retourné et suis retourné dans la chambre principale. Après m'être lavé, j'ai entendu une porte claquer dans la chambre d'amis. Shen Juo était en colère. Si c'était avant, j'aurais été si paniqué que je ne saurais que faire. Il s'est précipité pour apaiser la personne. Mais aujourd'hui, je ne m'en soucie plus. Je me suis immédiatement endormi. Le lendemain, je suis sorti tôt le matin. Je suis allé à l'entreprise pour démissionner. En rentrant, il était à peine midi. En entrant, j'ai vu Shen Juoyu portant un gâteau. En sortant, mon regard est tombé sur le gâteau qu'elle tenait. Puis je me suis soudain rappelé qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Song Chunsheng. En me voyant revenir, Shen Juoyu n'a pas ralenti son pas. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est simplement sortie. Je ne l'ai pas retenue non plus, parce que je savais que c'était le moment où Shen Juoyu voulait faire la tête. Depuis le retour de Song Chunsheng en Chine, cela fait 3 ans. Nous avons eu d'innombrables disputes à cause de Song Chunsheng. À chaque fois que les disputes se terminaient, Shen Juoyu finissait toujours par me faire la tête pendant un certain temps, et je reconnaissais immédiatement mes erreurs. Je la cajolais jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais cette fois, je ne me souciais plus des émotions de Shen Juoyu. Shen Juoyu s'est levé pour partir, et je suis directement retourné dans ma chambre pour ouvrir mon ordinateur. Dans 15 jours, je pars pour Londres. J'ai d'abord loué un appartement. J'ai recherché quelques plats locaux, et j'ai commencé à les pratiquer chez moi. Quand je me suis allongé de nouveau sur le lit, j'ai consulté mon téléphone au hasard. Je vis cependant que Song Chunsheng avait publié un message sur son réseau social une demi-heure auparavant. Il remerciait chaque instant important de ma vie. Chaque moment, tu y étais. Tu es là. En bas, sur la photo jointe, Shen Juoyu est assise à côté de Song Chunsheng, et dans son regard tourné vers lui, il y avait une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Shen Juoyu et ses amis. Tout le monde a aimé ce post sur les réseaux sociaux. Même le premier commentaire était de Shen Juo. J'ai promis de respecter notre accord. Je ne manquerai certainement pas à ma promesse. Ses amis ont aussi laissé des commentaires. C'est agréable de vous voir heureux. Nous sommes tous très contents. L'ambiance dans la section des commentaires était paisible. Mais cela a été interrompu par le dernier commentaire. Ne publie plus. À ce moment-là, Wen Sibei va encore faire des histoires. Au début, j'avais effectivement fait des histoires. À ce moment-là, je ne savais pas encore que Song Chunsheng était le premier amour de Shen Juoyu. Je pensais juste qu'ils étaient de très bons amis. Alors, j'ai fait une remarque amicale. Après tout, ce sont des amis du sexe opposé. Il faut faire attention à éviter tout soupçon en interagissant. C'était juste un rappel normal. Mais Shen Juoyu a immédiatement fait une tête triste. Même ses amis ont dit. Ne sois pas si avare. C'est vraiment trop chicanier, non? Je ne comprends pas Pourquoi ai-je juste fait une simple remarque? Pour que Shen Juoyu et Song Chunsheng fassent attention à éviter tout soupçon. Tout le monde a pointé du doigt vers moi. Jusqu'à ce que j'apprenne par hasard plus tard. Song Chunsheng n'est pas l'ami de Shen Juoyu. Mais c'est celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Mais ils ont été séparés à cause du désaccord de sa mère. Son premier amour qui est parti à l'étranger. C'est plus tard qu'il y a eu Shen Juoyu qui a accepté les rencontres arrangées. La promesse de sortir avec moi. En réalité, c'est la personne que Shen Juoyu aime vraiment. Depuis le début, il n'y a eu que Song Chunsheng. Aux yeux de ses amis, je ne suis qu'un voleur qui a pris l'identité de Song Chunsheng. Mes pensées sont revenues de mes souvenirs. Je n'ai pas remis en question Shen Juoyu. Mais j'ai simplement éteint mon téléphone. Et je me suis profondément endormi. Quand je me suis réveillé, il était déjà minuit. J'ai été secoué fortement pour sortir de mon sommeil. À peine j'ai ouvert les yeux. J'ai vu Shen Juoyu avec un visage sombre. J'ai réprimé mon impatience. J'ai levé les yeux vers elle. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Shen Juoyu était glaciale. Elle exprime son mécontentement de manière éclatante. Le narrateur masculin, petit ami de Shen Juoyu. Tu te souviens que je suis ta petite amie? Je rentre si tard. Tu n'as même pas passé un coup de fil. Le petit ami de ma meilleure amie le sait. Appelle-elle pour demander. Rappelle-leur de rentrer. Et toi? Même pas un texto. Que veux-tu dire exactement? Je la regarde, perplexe. Toi. Je ne comprends pas pourquoi elle est en colère. Tu es avec Song Chunsheng et les autres. Que veux-tu que je demande? Tu ne me reprochais pas toujours cela avant? Quand tu faisais la fête avec tes amis, n'étais-tu pas agacé par mes appels? C'est pourquoi je n'ai pas appelé. Et tu n'as pas dit que tu es juste ami avec Song Chunsheng, qu'il n'y avait rien d'autre? Mon explication est raisonnable et fondée. Ce qui laisse Shen Juoyu quelque peu sans voix. Tu es en colère à cause du poste de Chunsheng. La voix de Shen Juoyu est pleine de certitude. Mais je secoue la tête.
Je ne suis pas en colère. Shen Zhuoyu poussa un soupir de soulagement. Après tout, je connais Shen Sheng depuis tant d'années. C'est tout à fait normal d'aller l'aider à fêter son anniversaire. Quant aux commentaires sous ce post sur les réseaux sociaux, il disait ça juste pour rigoler. Tu ne devrais pas le prendre au sérieux. La fatigue commençait à m'envahir à nouveau. Je n'ai pas vraiment écouté l'explication de Shen Zhuoyu. J'ai répondu de manière désinvolte. Je comprends. Shen Zhuoyu a entendu le désinvolte dans ma voix. Elle n'avait déjà plus de patience pour expliquer. Tout ce que je dis est vrai. Tu n'as pas besoin d'être en colère à cause de ça. Je poussai un soupir. Alors que veux-tu? Que je te montre que je ne suis pas en colère? Je pris mon téléphone. Je cherchais directement ce post sur les réseaux sociaux. Devant Shen Zhuoyu. Je lui ai donné un « j'aime ». Est-ce que ça te fera croire? Shen Zhuoyu resta silencieuse. Elle me fixa. Comme si elle voulait lire sur mon visage. Pour confirmer que je n'étais vraiment pas en colère. Après un long moment. Elle finit par céder. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a tendu la main pour m'enlacer par la taille. Mais je me suis silencieusement décalé un peu de l'autre côté. Les yeux de Shen Zhuoyu ont brièvement montré de la surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que je refuse sa proximité. Elle a dit, mécontente. Tu as dit que tu n'étais pas en colère, non? J'ai fermé les yeux, ne voulant plus la regarder. J'ai eu une journée de travail très fatigante. Shen Zhuoyu a serré les lèvres. Elle s'est levée sans dire un mot. Elle s'est dirigée vers la porte. Le lendemain matin, quand Shen Zhuoyu est sorti, j'étais déjà en train de prendre mon petit déjeuner. En voyant qu'il n'y avait pas sa part sur la table, Shen Zhuoyu a alors demandé. Et la mienne? Je n'ai même pas tourné la tête. J'ai expliqué après avoir fini lentement mon petit déjeuner. Le petit déjeuner que je t'ai préparé avant. Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé. Je pense que tu n'aimes pas vraiment ce que je fais. Je ne le ferai plus à l'avenir. Si tu as envie de manger quelque chose, vas-y, descends et achète-le toi-même. Shen Zhuoyu fut un peu surprise. Lorsqu'elle revint, son ton était exceptionnellement plus doux. Tu voulais toujours aller au parc d'attractions, non? Aujourd'hui, je t'accompagnerai. Ne sois pas fâché. Je ne veux plus expliquer. Je ne suis pas en colère en fait. De toute façon, je l'ai dit. Shen Zhuoyu ne fera que s'accrocher à son propre avis. En ce qui concerne le parc d'attractions, je voulais vraiment y aller autrefois. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Personne ne m'a jamais emmené au parc d'attractions. Plus tard, lorsque j'étais avec Shen Zhuoyu, j'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai aussi invité à y aller avec moi. Mais chaque fois, Shen Zhuoyu disait que c'était puéril. Elle disait qu'elle était trop occupée par son travail. Elle n'était pas intéressée par le parc d'attractions et refusait. En repensant au passé, c'était cette fois-ci mon tour de refuser. Tant pis. C'est juste pour divertir les enfants. Je ne vais pas y aller. La raison du refus de Shen Zhuoyu m'est toujours familière. Mais cette fois-ci, elle n'a pas abandonné. Enfin, j'ai cédé. Je suis donc parvenu à me détendre. Parce que ce n'était pas le week-end. Il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Nous avons conduit sans encombre. Nous sommes rapidement arrivés au parc d'attractions. Après avoir acheté les billets, nous venons d'entrer dans le parc. Une bande de personnes familières s'est approchée de nous. C'étaient les amis de Song Chunsheng et Shen Zhuoyu. La fille en tête s'appelle Song Nianyang. Elle s'est tout de suite excitée en voyant Shen Zhuoyu. Je devais m'approcher et lui dire bonjour. En l'emmenant, elle s'est dirigée vers l'avant. Je suis resté loin derrière. Je ne me sentais pas du tout à ma place avec le groupe devant. Je n'ai pas vraiment réagi. Cependant, Shen Zhuoyu s'est instinctivement retourné pour me jeter un coup d'œil. Le groupe a semblé me remarquer à ce moment-là. Ils ont présenté des excuses peu sincères. Pourtant, ils n'avaient toujours pas l'intention de lâcher Shen Zhuoyu. Avec une attitude du genre, si tu n'es pas content, alors tu peux partir seul. J'ai compris ce qu'ils sous-entendaient. Mais je ne me suis pas fâché. Au contraire, j'ai souri. De toute façon, ce n'était pas moi qui avais proposé d'aller au parc d'attractions. Après avoir obtenu mon approbation, Shen Zhuoyu a poussé un soupir de soulagement. Un groupe de personnes se promenait sans but. Ils allaient essayer tout ce qui semblait intéressant. Ils avaient essayé des attractions douces. Et des attractions plus palpitantes. Tout au long du parcours, Shen Zhuoyu était entourée par Song Chunsheng. Et bien sûr, elle était protégée par lui à l'arrière tout le temps. Ceux qui ne savaient pas pourraient penser qu'ils étaient en réalité un couple. Mais justement, le vrai petit ami. Je marchais à la fin. Du début à la fin. Je n'ai pas dit un mot à Shen Zhuoyu. Quand nous sommes arrivés à l'attraction, Log Flume, Song Chunsheng s'est soudainement excité et a demandé à Zhuoyu. Eh, on va jouer avec ça? Qu'est-ce que tu en dis? La proposition de Song Chunsheng. Song Nianyang et les autres ne vont pas refuser. Ils ont donc tous tourné leur regard vers moi et Shen Zhuoyu. Et je n'ai jamais exprimé d'avis tout au long. Shen Zhuoyu a secoué la tête. Allez-y. Je n'aime pas ça. Je n'irai pas. Les mots de refus venaient à peine de sortir. Song Chunsheng l'attrapa directement par le bas de sa robe. Zhuoyu, viens, on y va ensemble. J'ai peur quand tu n'es pas là. Shen Zhuoyu ne pouvait pas formuler de refus. Elle ne pouvait que répondre par l'affirmative. Mais après avoir dit cela, elle me regarda instinctivement. Je gardais un visage impassible. Je n'avais aucune réaction. Un sentiment d'inquiétude monta soudainement dans le cœur de Shen Zhuoyu. Mais je me dirigeais déjà vers le vendeur de vêtements de pluie. Peu de temps après, je rentrais les mains vides. J'ai demandé au vendeur.
Les vêtements de pluie étaient déjà épuisés. En entendant cela, Shen Zhuoyu commença à hésiter à nouveau. Song Chunsheng remarqua mon hésitation. Il expliqua rapidement que ce n'était pas grave de ne pas avoir de vêtements de pluie. Une fois mouillé, il suffit de s'essuyer avec une serviette. Famille Zhuo. J'ai vraiment envie de jouer. Finalement, Shen Zhuoyu acquiesça à Song Chunsheng. Un groupe de personnes est monté dans le petit bateau du Flume. Au moment où les vagues d'eau tombaient, Shen Zhuoyu a instinctivement pris Song Chunsheng. Elle l'a fortement serré contre elle. Une fois le tour terminé, quand ils sont descendus du petit bateau, tout le monde, sauf Song Chunsheng, a été complètement trempé. Jusqu'à ce qu'elle me voie trempé. Shen Zhuoyu m'a lancé un regard désolé. Je ne m'en souciais pas du tout. Je suis allé dans le petit magasin à côté pour acheter une serviette. J'essuyais doucement mes vêtements et mes cheveux mouillés. Le prochain projet. C'était toujours la proposition de Song Chunsheng. Nous nous dirigeons vers la salle d'évasion. Rapidement, le groupe a suivi le responsable. Ils sont entrés dans la salle. Ils ont choisi une salle avec des éléments de terreur. Song Chunsheng est du genre peureux mais adore quand même y jouer. Dès qu'ils sont entrés, il s'est tout de suite placé près de Shen Zhuoyu. J'ai observé chacun de leurs mouvements. Mais il n'a pas dit un mot du début à la fin. Les énigmes de la salle secrète ne sont pas difficiles. Mais parce que les joueurs avaient tous des intentions cachées. Lorsque nous avons atteint le dernier niveau. Cela a également pris près de 2 heures. Le dernier niveau ne nécessite pas de décryptage. Mais il faut suivre l'intrigue. Et selon les indications, il faut qu'un homme et une femme jouent le rôle du marié et de la mariée pour se marier. Suivre tous les processus. Ensuite, il suffit de regarder une vidéo de souvenir d'un NPC pour terminer le niveau. En théorie, Shen Zhuoyu et moi sommes le seul couple présent. Il n'y a personne de mieux que nous pour jouer ces rôles. Mais c'est à ce moment-là que Song Nianyan a pris la parole. J'ai entendu dire que le frère Sibei a peur des fantômes. Sinon, laissons Shen Sheng et Shen Jie jouer les rôles. Ces mots à peine prononcés. D'autres amis ont également acquiescé. J'écoutais leurs excuses maladroites. Mais je ne les ai pas démasquées. Shen Zhuoyu n'a pas approuvé verbalement. Mais elle n'a pas non plus refusé. Cependant, c'est à ce moment-là que Song Chunsheng a parlé. Ce n'est pas très bien, non? Laisse-moi jouer avec Zhuoyu. Tout à l'heure, Sibei va encore se fâcher. Il disait des choses de rejet. Sa main tenait toujours Zhuoyu sans relâcher. Dans son regard, il n'y avait que de la provocation. Juste à ce moment-là, j'ai agi après avoir écouté en silence. Song Nianyan et les autres pensaient que j'étais encore fâché. Dans leurs paroles, ils commençaient à me reprocher que ce n'était qu'un jeu. Pourquoi s'en soucier autant? J'ai ri intérieurement. Mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. De quoi parlez-vous? Ne manque-t-il pas un témoin? Je suis juste venu pour être le témoin. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers la position de témoin. J'ai fait signe à Zhuoyu et à Song Chunsheng de se placer rapidement à leurs positions respectives. Personne ne s'attendait à cette réaction de ma part. Après s'être échangé des regards, ils ont encore commencé à chahuter. Le beau-frère a dit que ce n'était pas grave. Laissez-les s'avancer rapidement. Organisez bien la situation. J'ai alors commencé à prononcer les paroles de prière. Le processus s'est déroulé sans accroc. Jusqu'à ce que je dise. Ensuite, demandons aux mariés de s'embrasser. Le mouvement de Shen Zhuoyu s'est soudainement arrêté. En la voyant s'arrêter brusquement. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis dirigé directement vers elle. Je l'ai poussée brusquement. Je l'ai poussée vers Song Chunsheng. Shen Zhuoyu a vacillé. Ses lèvres ont touché le visage de Song Chunsheng. Le baiser est tombé. L'écran derrière a commencé à diffuser une vidéo. Du point de vue du protagoniste masculin. Elle racontait comment il avait été trompé par une mauvaise femme. Son amour sincère était perdu le jour de son mariage. Son âme ne pouvait pas trouver le repos. Il était piégé dans cette maison. Il est devenu un esprit vengeur. Il jura de tuer toutes les femmes infidèles. Finalement, il fut touché par l'amour sincère entre les joueurs. L'histoire de laisser tomber son obsession et de renaître. L'histoire se termine. La dernière porte s'ouvre. Quelques personnes sortent de la pièce. En se rappelant des dernières images de la vidéo. Les expressions sur les visages au sujet de l'amour sincère étaient variées. Sauf moi, mon expression était inchangée. Cela ne semble avoir aucun impact. Shen Zhuoyu veut expliquer. Bei. Tout à l'heure, avec Shen Sheng, nous étions justes. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase avant d'être interrompu. Je sais. Ce n'est qu'un jeu. Mon expression est calme. Mais Shen Zhuoyu se souvient de la dernière poussée que je lui ai donnée. Que signifie alors cette dernière poussée que tu m'as donnée? Quel genre d'homme pousserait ça? Propre petit ami vers un autre? Elle me fixe intensément. Comme si elle voulait déceler quelque chose sur mon visage. Je ne peux m'empêcher de sourire. Quel autre sens cela pourrait-il avoir? Je voulais juste en finir plus vite. Shen Zhuoyu voulait encore dire quelque chose. Mais Song Chunsheng, qui était juste derrière, a soudain fait quelques pas rapides. Il est arrivé à côté de Shen Zhuoyu. Il en a profité pour lui prendre la main. Zhuoyu. J'ai faim. Il y a un restaurant devant. Allons manger quelque chose. En voyant Song Chunsheng s'approcher en disant qu'il avait faim. Shen Zhuoyu jette un coup d'œil instinctivement à l'heure. Il est déjà l'heure du déjeuner. Il est en effet temps de manger. Il a simplement hoché la tête. Puis il a marché en avant.
En voyant cela, Song Nianyang et les autres ont significativement agité la main. Nous devrions aussi rentrer. Je ne vous accompagnerai pas. Si je ne rentre pas bientôt, mon petit ami va s'inquiéter pour moi. Après avoir dit cela, je n'ai pas oublié de faire un geste ambigu à Song Chunsheng. J'ai fait un geste de soutien ambigu. Et moi, qui ai été délibérément ignoré par tout le monde, j'ai jeté un œil aux deux qui se tenaient très proches. Shen Zhuoyu et Song Chunsheng. J'ai aussi pris la parole. Allez manger. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais partir d'abord. Après avoir dit cela, je n'ai pas cherché à voir leur réaction. Je suis donc sorti directement. Ce que je dis sur mes affaires n'est pas une excuse. Il y a quelque temps, je suis allé faire une demande de passeport. Et aujourd'hui est justement le jour où je peux le récupérer. Après être sorti du parc d'attractions, j'ai pris un taxi directement au bureau de la police pour récupérer mon passeport. Une fois que j'ai reçu mon passeport, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre une photo et de la publier sur les réseaux sociaux, tenant un passeport et une offre d'emploi. En route pour une nouvelle aventure. Visible par tout le monde. À l'exception de Song Chunsheng, que j'ai bloqué. Shen Zhuoyu et ses amis. Je voulais simplement partager ma joie. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours plus tard, je reçoive un appel inattendu. C'était mon professeur qui m'avait accompagné pendant 4 ans à l'université. Depuis que j'ai renoncé à ma carrière pour Shen Zhuoyu. En abandonnant la carrière qui me plaisait. Nous n'avons plus eu de contact. En y repensant maintenant, mon professeur devait aussi être déçu de moi à l'époque. Comment avez-vous soudainement pensé à m'appeler? Au bout du fil. La voix du professeur était joviale et chaleureuse. J'ai entendu dire que tu allais à l'étranger. Tu t'es remis au design. Il se trouve qu'il y a une réunion des anciens élèves demain. Sortons tous ensemble. Considère ça comme ton pot de départ. Je pensais à notre mentor et à nos camarades que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je n'hésitais pas. J'ai donc accepté. Ce soir-là, je me suis couché tôt dans la chambre d'amis. Je n'ai même pas remarqué quand Shen Zhuoyu est revenu. Je n'ai pas fait attention. Le lendemain, à peine sorti, j'ai directement pris un taxi pour l'adresse que le mentor m'avait envoyée. À peine entré dans la salle réservée, le mentor m'a déjà invité à m'asseoir à ses côtés. C'était une réunion d'anciens élèves. Bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années, il n'y avait pas de manque de sujets de conversation. On mangeait et on discutait tous ensemble. Le temps a rapidement passé. Pendant que je parlais avec le mentor, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai pris mon téléphone pour voir. C'était un appel d'un stagiaire du cabinet de Shen Zhuoyu. Dès que l'appel a été connecté, la voix paniquée du stagiaire est venue du fil. Frère BI, Shen lui a encore mal au ventre. Mais je ne sais pas quel médicament elle veut prendre. Que faire? Je n'ai rien caché. J'ai directement dit le nom des 2 médicaments qu'elle prend habituellement. Je les ai tous dit au stagiaire. Juste après, on a entendu un bruit de fouille. Enfin, le stagiaire a parlé d'une voix tremblante. Sibi, je n'ai rien trouvé dans le bureau. Pouvez-vous venir en apporter? Si c'était avant. J'ai entendu les mots du stagiaire. J'aurais sûrement accepté tout de suite. Mais maintenant, je n'hésite pas du tout. J'ai directement refusé. Si ce n'est pas le cas, vas acheter dans la pharmacie à proximité. Où tu peux te faire livrer. C'est très pratique. Je ne viendrai pas. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Mon mentor, qui était resté silencieux, a enfin pris la parole. Est-ce cette petite amie qui t'a fait abandonner tout? J'ai hoché la tête. Oui. Alors, va-t-elle accepter que tu partes à l'étranger? Le mentor me regardait. Sa voix trahissait une inquiétude inexplicable. J'étais le major de ma promotion. J'aime le design de jeux vidéo. J'ai aussi un bon talent. Et je suis prêt à travailler dur. Mon avenir est clairement prometteur. Mais à cause d'une relation amoureuse. Pour pouvoir prendre soin de ma petite amie, j'ai volontiers abandonné le design de jeux vidéo. J'ai secoué la tête. Peu importe si elle est d'accord ou non. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. Le mentor a éclaté de rire. C'est comme ça qu'un homme devrait agir. Comment peut-on renoncer à son avenir pour une femme? Abandonner son propre futur. Sibei, tu es l'étudiant le plus talentueux que j'ai jamais eu. Si tu continues sur ce chemin, ta carrière sera assurément brillante. J'ai écouté et souri légèrement. Quand la réunion des camarades de classe sera terminée. Quand je suis rentré chez moi. Il faisait déjà très tard. J'ai poussé la porte et suis entré dans le salon. En levant les yeux, j'ai immédiatement vu Shen Zhuoyu assise sur le canapé avec un visage sombre. J'ai d'abord été surpris. Après avoir réalisé que c'était Shen Zhuoyu, mes sourcils se sont froncés involontairement. Qu'est-ce que tu fiches ici? Shen Zhuoyu, le visage pâle, me fixe intensément. Après un long moment, elle a enfin parlé. Que faisais-tu? Pourquoi es-tu revenu si tard? Tu ne sais pas que j'ai mal à l'estomac aujourd'hui? Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Une série de questions. Suffisamment pour exprimer le mécontentement de Shen Zhuoyu. Ce qui est tout le contraire de son mécontentement. Je la regarde. Mon visage restait impassible. Je ne viendrai pas aujourd'hui. D'une part, j'ai effectivement quelque chose à faire aujourd'hui. D'autre part, je suis très loin de ton entreprise. Il n'y a vraiment pas besoin. Il vaudrait mieux que tu fasses acheter quelque chose ou que tu commandes à manger. Même si j'y vais,
Je ne pourrai pas t'aider. Après avoir dit cela, je me prépare à partir. Shen Zhuoyu ne peut finalement plus rester calme. Le ton de sa voix est monté d'un coup. Wen Sibei, tu n'étais pas comme ça avant. Je regarde Shen Zhuoyu d'un air indifférent. Comment étais-je avant? Shen Zhuoyu tremble légèrement. Je me suis frotté le front. D'accord, il est trop tard. Je suis très fatigué. Calme-toi un peu. Je vais d'abord aller me coucher. Il ne reste que 2 jours avant le départ. Je vais prendre les contacts de Shen Zhuoyu et de ses amis. Tout supprimer et bloquer. De toute façon, la personne que Shen Zhuoyu aime, ce n'est pas moi. De toute façon, le beau-frère qu'ils reconnaissent vraiment, c'est Song Shansheng. Une fois que je serai à l'étranger, je n'aurai plus besoin de les contacter. Après avoir supprimé mes amis, je vais quitter le groupe de discussion commun avec Shen Zhuoyu. J'en suis sorti complètement. Suppression de tout ce qui la concerne. J'ai commencé à faire mes bagages. J'ai posé ma valise près de l'entrée. Tout a été réglé. Shen Zhuoyu est justement entrée en ouvrant la porte. Dès qu'elle est entrée, elle a vu les valises empilées près de la porte. Un funeste pressentiment monta soudain en elle. Elle m'a demandé ce que c'était. J'étais un peu surpris de voir Shen Zhuoyu revenir si tôt aujourd'hui. Mais en regardant ses valises. Pourtant, son expression est restée inchangée. Nonchalamment, j'ai trouvé une excuse. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Je suis prêt à changer cela. Ce sont des choses que je prévois de jeter. Shen Zhuoyu a jeté un regard dubitatif. Mais finalement, elle a détourné le regard. Pourquoi m'as-tu soudainement supprimé? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réalise si vite qu'elle avait été supprimée. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et me suis déconnecté de mon compte. Faire semblant d'être surpris. Pourquoi mon compte est-il déconnecté? J'ai agi sous le regard de Shen Zhuoyu. J'ai jeté un regard désolé à Shen Zhuoyu. Tu as probablement été supprimé pour cette raison. Mon compte a été piraté. Peut-être que les traces de la performance étaient trop évidentes. Ou peut-être qu'elle a remarqué mes comportements récents. Shen Zhuoyu n'était pas très convaincu par mon excuse. Alors, rajoute-moi maintenant. Je te regarde rajouter. Elle a fait un pas. Elle se tenait fermement devant moi. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais que prendre mon téléphone et lui montrer le code QR. Pas encore sorti. Le téléphone de Shen Zhuoyu a soudainement sonné. Le nom de Shen Sheng s'est affiché sur l'écran. Et j'ai immédiatement rangé mon téléphone. L'appel a été connecté. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Je n'ai vu que l'expression de Shen Zhuoyu changer légèrement. Shen Sheng, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. À peine avait-il fini de parler. Shen Zhuoyu s'est directement retourné et est sorti. J'ai calmement fermé l'interface d'ajout d'amis. J'allais juste ranger mon téléphone. Soudain, un sujet tendance est apparu. Le terme tendance était Shen Sheng plagie. Shen Sheng est un jeune designer de jeux très populaire ces dernières années. Juste parce qu'il a participé à une compétition nationale pour les nouveaux talents. Il a surmonté tous les obstacles pour remporter la couronne. Mais maintenant, il a été exposé. Ce design de champion le plus populaire est plagié. Par coïncidence. Le plagiat de Shen Sheng correspond exactement à mon design. Pas étonnant que Shen Sheng ait été si inquiet, il a appelé Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu est son ex-petite amie. Elle est aussi avocate. On peut supposer qu'elle peut l'aider à résoudre ses problèmes rapidement. Malheureusement, le plagiat dans le domaine du design, c'est un cul-de-sac. Song Shansheng creuse sa propre tombe. Mais cela ne me concerne pas. Il a ouvert l'application de réservation de billets. Il a réservé un billet pour Londres demain. Shen Zhuoyu revient le lendemain matin. Elle a une expression pressée. En me voyant prendre mon petit déjeuner, elle a hésité un moment. Finalement, elle a décidé de parler. Sibei. Les esquisses de que Shen Sheng a publiées il y a quelques jours ont été dénoncées pour plagiat. J'ai vu le brouillon. C'est la série de tirs à distance que tu as publiée sur Weibo il y a 5 ans. Maintenant, Song Shansheng a déjà publié une déclaration. Il n'a pas plagié. Et c'est une relation de collaboration avec toi. Pourrais-tu te connecter à Weibo et la retweeter? Aide-elle cette fois. Il y a 5 ans, quand j'ai décidé de quitter le métier du design de jeu, j'ai travaillé plusieurs nuits d'affilée. Juste pour donner une fin à la série de tirs à distance déjà publiée. À ce moment-là, Shen Zhuoyu m'a aussi demandé. Puisque tu aimes tant le design de jeu, pourquoi devrais-je renoncer? Et ma réponse est. La carrière n'est pas aussi importante qu'elle. Guerre lointaine est notre premier jeu sorti après que nous soyons ensemble. Il a été conçu pour Shen Zhuoyu. Et finalement, c'est aussi à cause de Shen Zhuoyu que cela s'est terminé. Shen Zhuoyu sait mieux que quiconque à quel point Guerre lointaine a une signification particulière pour moi. Mais c'était encore pour Song Shansheng. Elle m'a fait cette demande. Que la victime du plagiat clarifie pour le plagiaire. Je trouve cela un peu drôle. Je ne peux m'empêcher de rire à haute voix. Je lève les yeux vers Shen Zhuoyu. Veux-tu vraiment que je partage pour Song Shansheng? Shen Zhuoyu me regarde sans dire un mot. Mais je vois quand même ce qu'elle veut dire. Shen Zhuoyu semble un peu coupable. Tu voulais vraiment aller aux îles Spirit auparavant, n'est-ce pas? Une fois que tu auras publié ta déclaration. Nous pouvons y aller ensemble, d'accord?
En disant cela, elle semble vouloir exprimer sa détermination. Devant moi. Elle a directement acheté 2 billets pour l'Australie. Je viens juste de payer. Le téléphone de Som Shang a de nouveau sonné. Zhuoyu, quelqu'un a divulgué mon adresse. Maintenant, beaucoup de gens bloquent devant chez moi. La voix de Som Shang est venue par téléphone. Dès que j'ai entendu que Som Shang était entouré, Shen Zhuoyu est soudain devenue paniquée. Elle a seulement eu le temps de me donner un dernier conseil. Il faut absolument que je partage la clarification après. Puis elle s'est précipitée vers la porte. Et je n'ai fait que la regarder disparaître dans l'embrasure de la porte, sans essayer de la retenir. Peu de temps après, j'ai fini mon petit déjeuner sans me presser. J'ai ensuite nettoyé la vaisselle. Puis j'ai sorti mon téléphone. Je me suis connecté à Weibo, que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. J'ai partagé le post de défense de Som Shang. Et l'a accompagné de 8 grands caractères. Pas de collaboration, c'est du plagiat. Après avoir posté sur Weibo, peu importe la tempête qui suivra, j'ai sorti ma carte SIM et l'ai cassée. Après l'avoir jetée dans la poubelle, je me suis levé et suis retourné dans ma chambre pour prendre mes bagages. J'ai jeté un dernier regard à cette maison. Je me suis retourné et je suis sorti. Ce tweet a rapidement suscité des débats. La personne concernée a désigné directement Som Shang comme coupable de plagiat. Cela fait qu'il semble qu'après avoir été exposé pour plagiat, il reste obstiné et refuse d'admettre. Il a même posté en disant que c'est simplement une façon de collaborer et de partager des idées, ce qui est ridicule. La colère des internautes monte de plus en plus. Même certaines personnes extrêmes ont trouvé l'adresse de Som Shang. En utilisant de la peinture sur le mur, ils ont écrit « Chien plagiaire, meurt » de grandes lettres écarlates. À ce moment-là, Shen Zhuoyu était dans la chambre de Som Shang, essayant de le réconforter. Shang va bien. Je suis avocate, après tout. Toutes ces personnes qui exposent tes informations personnelles. Et ceux qui viennent te menacer. Je ne laisserai personne s'en tirer. Som Shang a retrouvé un tweet que j'avais posté il n'y a pas longtemps. Sa voix était pleine de ressentiment. Zhuoyu, tu n'as pas dit que Sibei avait promis de m'aider à clarifier les choses? Pourquoi dit-il encore que je suis en train de plagier? Est-ce qu'il refuse encore de me pardonner? Shen Zhuoyu entend Som Shang dire que j'ai posté sur Weibo. Mais c'était pour le dénoncer. Soudain, une colère l'a envahie. Elle a instinctivement voulu chercher dans mes amis. Mais elle se souvint qu'hier, il avait dit qu'il voulait. En me voyant ajouter à nouveau ses amis. Mais elle fut interrompue par un appel de Som Shang. Plus tard, elle n'a toujours pas reçu de demande d'amis. Incapable, Shen Zhuoyu n'a eu d'autre choix que de chercher son numéro de téléphone. Mais quand elle a composé le numéro, elle a découvert qu'elle avait en fait été bloquée. Elle a pensé à la valise empilée à la porte qu'elle avait vue hier. Une idée absurde a surgi. Shen Zhuoyu a fait semblant de rester calme pour chercher nos groupes de discussion communs. Elle a regardé la page des membres du groupe encore et encore. Mais elle n'a pas vu ce visage familier. Shen Zhuoyu a essayé tous les moyens de me trouver. Mais finalement, tous ses efforts ont été vains. Même sur Weibo, elle avait été bloquée aussi. L'anxiété de Shen Zhuoyu s'est intensifiée. Elle a ensuite appelé Som Nianian et les autres. Même quand Som Shang lui a demandé ce qui se passait, elle n'avait pas d'esprit à cela. Peux-tu joindre Sibei? Shen Zhuoyu va droit au but. Elle exprime directement son intention. Mais après avoir interrogé tout le monde, les réponses étaient toutes qu'il ne pouvait plus le joindre soudainement. C'est alors que Shen Zhuoyu a réalisé qu'elle ne pouvait même pas me trouver. Une lueur de confusion passa dans ses yeux. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait. Elle s'est simplement levée instinctivement et s'est dirigée vers la porte. En voyant qu'elle s'apprêtait à partir, Som Shang s'est tout de suite affolé. Zhuoyu, où vas-tu? Ne me laisse pas seule. J'ai peur toute seule. La tactique qui fonctionnait encore très bien il y a un instant vient soudainement de devenir inefficace. Shen Zhuoyu a poussé Som Shang. Elle est directement descendue au garage. Elle a pris la voiture et est partie directement vers chez elle. Som Shang n'osait pas sortir seule. En voyant Shen Zhuoyu partir sans se soucier, il n'a eu d'autre choix que de fermer la porte avec colère. En arrivant près de la fenêtre, elle a juste vu la voiture de Shen Zhuoyu s'éloigner à toute vitesse. 20 minutes. Shen Zhuoyu est rentrée chez elle. Elle a poussé la porte. Elle a cherché dans chaque pièce. Je n'y étais pas. En observant de plus près, à part moi, ce qui a disparu. Et tous mes bagages. Elle cherchait attentivement dans la chambre, essayant de trouver la moindre trace de ma présence. Finalement, elle a seulement trouvé sur la table de nuit de la chambre principale un petit mot. Shen Zhuoyu. C'est fini entre nous. Une phrase courte de 8 mots. Mais c'était comme un lourd marteau, qui frappait violemment le cœur de Shen Zhuoyu. Shen Zhuoyu regardait la chambre vide. Mais elle avait l'impression que son cœur était également vide. Shen Zhuoyu a même essayé de courir au cabinet d'avocat, pour m'appeler avec le téléphone d'un de ses collègues. Mais peu importe combien de fois elle a essayé. Au final, du côté du téléphone, il n'y avait que le message que l'utilisateur que vous avez appelé est injoignable. Cette voix froide et mécanique. À ce moment-là,
La sonnerie de son téléphone retentit. Elle le prit et regarda. C'était un appel de Song Shenshnh. Zuyu pressait. Où es-tu allé? J'ai tellement peur. La voix de Song Shenshnh se fit entendre au téléphone. Mais elle n'éprouva plus l'angoisse de la première fois qu'elle avait entendu cela. Elle se massa le front. Elle garda le silence un long moment. Puis, elle finit par parler avec résignation. J'ai accepté ton affaire, et je m'en occuperai jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas passer ceux qui ont recours à des moyens illégaux. Finalement, Shen Zuoyu a bien agi. Elle a aidé Song Shenshnh à apaiser cette controverse. Bien qu'elle n'ait pas pu effacer la réputation de plagiat. Mais elle a fait un exemple. Elle a envoyé ceux qui avaient divulgué les informations personnelles de Song Shenshnh. Et ceux qui avaient éclaboussé de peinture sa porte. Tous ont été placés en détention. Mais après cette affaire, la nouvelle de ma rupture avec Shen Zuoyu a alors circulé. Pour être précis, c'était la nouvelle de mon départ silencieux qui s'est répandue. Après avoir entendu parler de cela, Som Nianian et les autres, ils ont immédiatement prévu de rencontrer Shen Zuoyu. Dès qu'elle est arrivée au bar, plusieurs personnes se sont approchées. Puisqu'il a compris et s'est automatiquement retiré. Quand comptes-tu te réconcilier avec Shen Sheng? Chacun a commencé à parler à tour de rôle. Shen Zuoyu n'a pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Quelle réconciliation? Pourquoi devrais-je me réconcilier avec lui? Shen Zuoyu a pris une bouteille et a bu une gorgée. Ses yeux étaient pleins de désillusion. Ces derniers jours, elle a essayé toutes sortes de méthodes. Mais au final, elle n'a toujours pas pu trouver où je suis allé. Les informations qu'elle pouvait trouver. Elle savait juste que j'avais fini par aller à l'étranger. Quant au pays ou à l'endroit où je suis allé, cela reste inconnu. Elle a secoué la tête. Sa voix était empreinte de déception. Je veux seulement retrouver Sibei rapidement. Som Nianian avait des yeux pleins d'incrédulité. Mais pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit, sœur? Ne me dis pas que tu es vraiment tombée amoureuse de Wanbei. Shen Zuoyu a été surprise d'entendre sa question. Elle est restée figée un instant. Elle est restée en silence pendant longtemps. Elle a esquissé un sourire amer. Parlé à voix basse. Wen Sibei est mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. N'est-il pas normal de l'aimer? Guyan Sheng a pris l'alcool de ses mains et l'a mis de côté. Tu l'aimes. Et qu'en est-il de toi et de Sheng? Les autres semblent tous perplexes. Nous pensions tous que tu aimais Sheng. C'est Madame Shen qui m'a forcé à être avec Wen Sibei. Donc, nous avons fait tout notre possible pour que tu sois seul avec Sheng. Tu n'as jamais refusé non plus. Dis-le maintenant. Tu aimes Wen Sibei. Shen Zuoyu a pris une autre bouteille de vin. Elle s'est allongée sur le canapé. Elle dégage une atmosphère de désespoir. Je ne sais pas. Le jour où j'ai réalisé qu'il était parti, mon cœur semblait vide. Ces mots ont résonné. Guyan Sheng a éclaté de rire. Il a remis la bouteille devant elle. Shen Zuoyu, tu l'as bien cherché. Les autres l'ont aidé à boire pendant un moment. Les gens commencent à se disperser lentement. Il ne reste finalement que Shen Zuo en seule personne. Elle est assise dans la cabine. Un verre après l'autre, elle s'enivre. La bouteille de vin devant elle est vide. La conscience de Shen Zuo devient également de plus en plus floue. Dans un flou, elle semble avoir vu une silhouette familière. Elle tend la main vers lui. Cet homme aide Shen Zuo à se relever. Il se dirige vers la cabine à l'étage. ACI. C'est toi qui es revenu? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? L'action de Song Shen s'arrête un instant. Mais il reprend vite ses esprits. Oui, je suis de retour. Je vais d'abord te laisser te reposer. Avec un bruit, l'ascenseur s'arrête. Shen Zuo est aidée à entrer dans la chambre. Elle est déposée sur le grand lit moelleux. La seconde d'après, elle sombra dans un profond sommeil. Au bord du lit, le doigt de Song Shen effleure ses yeux fermés. Finalement, il se pose sur le bouton de son haut. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Shen Zuoyu, tu es à moi. Je ne permettrai jamais que tu aimes un autre que moi. De toute ta vie, tu ne pourras être qu'avec moi. Sur ce, Song Sheng se déshabilla. Il s'allongea à côté de Shen Zuoyu. 5 ans plus tard. Moi, en costume noir, à l'aéroport de Pékin. Je sortis de l'aéroport avec des lunettes de soleil. Je revenais à nouveau sur cette terre où j'avais vécu pendant de nombreuses années. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu ému. Lorsque je suis allé à Londres à l'époque, j'y suis allé avec l'idée d'y rester pour toujours. Mais après y avoir passé 5 ans, je réalisais enfin pourquoi Londres est surnommé le désert culinaire. Donc, en apprenant que l'entreprise avait l'intention d'ouvrir une succursale dans le pays, j'ai immédiatement postulé pour rentrer au pays avec l'équipe. La grande troupe n'était pas encore sortie. Je poussai ma valise et m'arrêtai sur le côté de la sortie pour attendre. C'est alors que une voix féminine familière résonna derrière moi. Sa voix contenait encore une pointe d'incrédulité. ACI, c'est bien toi. Au moment où les mots s'étaient tus, une ombre m'enveloppa soudain. Je levai la tête. 5 ans plus tard, Shen Zuoyu me voyait enfin à nouveau. Sa voix tremblait. Elle tendit la main pour me prendre dans ses bras. Mais j'agis plus vite qu'elle. Au moment où elle tendit la main, je reculai d'un pas. Madame Shen, un peu de retenue, s'il vous plaît. Mon appel distant fit sursauter Shen Zuoyu.
ACI. Où es-tu donc allé ces dernières années? Je t'ai cherché pendant 5 longues années. Enfin, je t'ai enfin retrouvé. Je déclarai froidement. Madame Chen, où je suis allé ne vous regarde pas. Encore moins m'as-tu cherché. De plus, notre relation n'est pas encore au point où tu peux m'appeler ACI. Je regardais les yeux de Shen Zhuoyu devenir soudain rouges. Toujours aussi froid et distant. Madame Chen, vous pouvez m'appeler Monsieur Wen. Shen Zhuoyu secoua la tête. Elle semblait toujours un peu incrédule. ACI. Comment pourrions-nous ne pas avoir de lien? Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Je te promets que cette fois, je ne te décevrai pas. J'ai poussé un soupir d'impuissance. Pour la première fois, je comprenais l'expression parler à un mur. Shen Zhuoyu, regarde la zone autour de la table. Tu es bouché ou tu ne comprends pas ce que je dis. Nous avons déjà rompu il y a 5 ans. Shen Zhuoyu dit. Sur quelle base? À ce moment-là, un membre de l'équipe prit la parole. Wen Sibei, es-tu prêt? Nous devrions y aller. Wen Sibei se retourna pour regarder. Les autres étaient déjà arrivés à la sortie. Et moi, je restais sur place. Je passais près de Shen Zhuoyu en poussant ma valise. J'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas le temps de m'embarrasser ici avec toi. Pardon, laissez-moi passer. Après avoir parlé, je ne regardais même pas la réaction de Shen Zhuoyu. Je poussai ma valise et partis directement. Shen Zhuoyu voulait encore me suivre. Mais elles furent tenues par une main. Wen Sibei ne semblait pas vouloir s'impliquer avec toi. Cette dame. Ne pas insister insupportablement, ce n'est pas bien. La voix de la femme est douce. Shen Zhuoyu fronça cependant les sourcils. C'est une affaire entre lui et moi. Qui es-tu, toi? Que est-ce qui te permet de te mêler de nos affaires? Un sourire sarcastique et méprisant se dessina au coin des lèvres de la femme. Tout simplement parce que je suis sa petite amie. Quelqu'un harcèle mon petit ami. Cette avocate. Dis-le-moi. Si je n'ai pas le droit de m'en mêler, qui l'a? Shen Zhuoyu perçut l'antipathie dans ses paroles. Mais elle resta néanmoins ferme dans son ton. La personne que préfère Wen Sibei, c'est moi. À peine avait-elle terminé sa phrase que la femme éclata de rire. Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent être aussi effrontées. Tu n'es qu'un passé. Tandis que je suis le présent de Wen Sibei. Shen Zhuoyu ne voulait pas y croire. Mais elle parlait avec trop de certitude. Shen Zhuoyu se sentit soudainement anxieuse. Elle regarda la femme devant elle. Ses lèvres étaient étroitement pincées. Elle prit un instant pour elle. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Je ne vais pas l'abandonner. Peu importe qui tu es. Ne pense même pas à le prendre loin de moi. La femme a souri. Je m'appelle Qiao Yunzen. Tu peux toujours essayer. Qiao Yunzen regardait Shen Zhuoyu comme si elle était un clown. Elle lui a jeté un coup d'œil de haut en bas. Elle s'est ensuite dirigée tranquillement vers l'endroit où je partais. Il ne restait que Shen Zhuoyu sur place. Son visage passant du rouge au blanc. Qiao Yunzen est la fille unique de la première grande famille de Jing City. Elle est l'unique héritière du groupe Qiao. Elle et Shen Zhuoyu viennent de 2 mondes complètement différents. Shen Zhuoyu a serré ses poings. En regardant le dos de Qiao Yunzen, une colère montait en elle. Je sais. Shen Zhuoyu et moi allons nous rencontrer à Jing City. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais je ne pensais pas que Jing City est si petite au point que le cabinet de Shen Zhuoyu a un lien avec le service juridique de notre entreprise. Mais heureusement, je suis responsable de la partie conception du jeu. En général, je n'ai pas vraiment de contact avec le service juridique. Donc, en voyant que la représentante juridique était Shen Zhuo, j'ai juste été surpris un instant. Je n'y ai donc pas prêté trop attention. Jusqu'à ce que, juste après le déjeuner, je vois sur mon bureau une commande de thé au lait et des desserts. Un collègue qui était revenu avec moi a commencé à faire des blagues. Wen Bei, ton partenaire est plutôt romantique. Mais quand le collègue s'est retourné pour me regarder, il a réalisé que je n'avais pas l'air du tout heureux. J'ai directement jeté le sachet de nourriture dans la poubelle. Le collègue a semblé un peu déçu. Mais j'ai souri. Laissez ça, si ma petite amie le voit. Elle va être jalouse. Tu sais bien que c'est le cas. La jeune fille de la famille Qiao est la plus jalouse. En entendant cela, le collègue a enfin compris. Ce n'est pas un cadeau de Qiao Yunzen. Pas très loin, un regard était fixé sur moi. Shen Zhuo ne pouvait pas entendre ce que je disais. Elle pouvait seulement voir que je jetais quelque chose dans la poubelle. J'ai connu une brève déception. Cependant, Shen Zhuoyu était encore plus déterminé dans ses pensées. Je n'aime pas Qiao Yunzen. Sinon, en voyant le goûter avec un cœur. Au moins, je vérifierai si c'est Qiao Yunzen qui l'a envoyé. La joie envahit mon cœur. L'humeur morose a été balayée. J'ai obtenu la réponse que je voulais. Shen Zhuoyu regardait fréquemment l'heure sur le mur. Cela doit être la première fois en 5 ans. C'était la journée où elle attendait le plus de sortir du travail. Le temps s'écoulait seconde par seconde. J'ai enfin attendu l'heure de quitter le travail avec difficulté. Shen Zhuoyu est rapidement descendue. Elle attendait à côté de ma voiture. Une réunion de 10 minutes. Moi, préparant mes affaires pour rentrer chez moi. J'ai alors vu Shen Zhuoyu qui attendait près de la voiture. En me voyant approcher,
Le sourire sur le visage de Chen Xiuyu ne pouvait plus être caché. Ah si. As-tu du temps aujourd'hui? Ma mère a entendu dire que tu étais rentré en Chine. Elle aimerait vraiment te voir. J'avais prévu de partir directement. En entendant parler de la mère de, je me suis arrêté un instant. Bien que j'ai rompu avec Chen Xiuyu. Mais après tout, nous avons été en couple pendant 5 ans. La mère de a également été assez gentille avec moi. Il n'y a rien de mal à aller lui rendre visite. J'irai la voir quand j'aurai le temps. Après avoir dit cela, je suis monté dans la voiture. Lorsque la voiture a démarré, ne voulait toujours pas partir. Ah si, je ne sais pas quelle est ta relation avec. Mais je veux te dire qu'elle n'est vraiment pas une bonne personne. A déjà un petit ami à l'étranger. ACI. Je ne peux pas supporter de te voir tromper. Peux-tu m'écouter encore un moment? La fenêtre de la voiture s'est lentement baissée, révélant mon profil charmant. Que veux-tu dire d'autre? Mais je tiens d'abord à te rappeler que si c'est au sujet de moi, il n'est pas nécessaire d'en parler davantage. Ce sont nos affaires. Ça ne te regarde pas. Cela a complètement dissipé la joie qui venait de monter dans les yeux de Chen Xiuyu. Une expression de douleur est apparue sur le visage de Chen Xiuyu. Mais j'ai quand même rapidement réagi. ACI. Tu dois me croire. Mon amour pour toi est sincère. Tout ce que je dis est vrai. Une fille de la haute comme Qiao Yunzen. Où est la sincérité là-dedans? Ne t'a-t-elle jamais dit? Elle a un petit ami à l'étranger. Les mots de Chen Xiuyu étaient pleins d'émotion. Je ne me souciais pas de ses paroles. Je me suis retourné pour jeter un œil à Chen Xiuyu. Un profond sarcasme. Chen Xiuyu. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Es-tu devenu quelqu'un qui adore colporter des ragots? En effet, le cœur humain est comme un miroir. Quel genre de personne es-tu vraiment? Tu penses que les autres sont pareils. Quel genre de personne est Qiao Yunzen? Je sais mieux que toi. Avant de dénigrer les autres. As-tu pensé que cet ami à l'étranger, c'est moi? À l'entente de mes mots, Chen Xiuyu est restée figée. Elle ne s'y attendait pas du tout. Je n'aurais jamais pensé que ma réponse serait ainsi. Chen Xiuyu est restée là, perdue. 20 minutes plus tard. Je rentre chez moi. À l'ouverture de la porte, je vois Qiao Yunzen en tablier. Elle me voit revenir. Qiao Yunzen éclaire son visage d'un sourire doux. Te voilà. Le dernier potage est presque prêt. En la voyant ainsi habillée, je suis un peu surpris. Je tends la main et lui pince doucement la joue. Tu sais même cuisiner. Combien de surprises as-tu encore? Que je ne connais pas. Qiao Yunzen me tire pour que je m'asseye. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Goûte un peu. Je regarde les plats sur la table. Je prends des baguettes pour essayer. Puis je lui fais un pouce levé en complimentant. Je ne savais pas que tu avais tant de talent en cuisine. Alors à partir de maintenant, la cuisine sera à toi. Qiao Yunzen ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Après un moment, elle réalise et éclate de rire. Tu n'es vraiment pas gêné. Seul toi tu oses m'ordonner ainsi. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, je m'apprête à descendre pour manger. Chen Xiuyu s'approche avec une boîte thermos. ACI. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai apporté quelque chose. Mangeons ensemble. Elle s'apprête à mettre la boîte isotherme sur mon bureau. Je l'arrête. Ce n'est pas nécessaire. Je vais descendre manger moi-même. Elle refuse toujours d'abandonner. En souriant avec difficulté, elle pousse la boîte isotherme dans ma direction. Je l'ai spécialement apportée pour toi. Accepte-la, s'il te plaît. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'une voix masculine s'élève derrière moi. Chen Xiuyu. C'est ce que je t'avais préparé. Comment peux-tu l'offrir à quelqu'un d'autre? Je me tourne pour regarder. Je réalise que c'est Song Shansheng. J'ai repoussé la boîte isotherme vers elle. Les gens le disent déjà. C'est préparé pour toi. Que signifie que tu me le donnes à manger? Je me souviens d'il y a 5 ans. Lorsque j'ai décidé de partir. C'était aussi le cas. Peu importe ce qui se passe. Je fais semblant de ne rien en avoir à faire. Alors que j'étais muet de stupeur. Song Shansheng s'avança. En me voyant. Après un bref silence. Il y a 5 ans. Il a profité de l'ivresse de Chen Xiuyu pour grimper dans son lit et se faire passer pour le petit ami de Chen Xiuyu. Un court silence s'installa. Le regard de Song Shansheng s'emplit de haine. Il m'a lancé un regard plein de rancœur. Ils sont tous partis. Que est-ce que tu reviens faire ici? En le voyant s'approcher, Chen Xiuyu paniqua et se tourna aussitôt vers moi pour s'expliquer. Wen Sibei. Je n'ai rien à voir avec lui. Excédé, je les ai repoussés tous les deux. Chen Xiuyu. Je ne sais pas ce que vous voulez vraiment. Mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ces jeux d'enfants avec vous. Ici, c'est l'espace de travail. Ne dérangez pas les autres dans leur travail. Sur ce, je me suis dirigé droit vers la sortie. Qiao Yunzen s'est approché et m'a pris par le bras. Je m'exclamai avec surprise. Que est-ce que tu fais ici? Qiao Yunzen répondit d'un ton plein de chagrin. Si je ne reviens pas, mon mari pourrait se faire voler par quelqu'un d'autre. Après avoir parlé, il se retourna vers Chen Xiuyu. Son regard était plein d'avertissement. D'un seul regard. Chen Xiuyu et Song Shansheng n'osèrent pas aller plus loin. Avec leur statut. Ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec l'héritière du groupe Qiao. Finalement,
Shen Xiuyu ne put que tourner son regard vers Song Shangsheng. Elle dit, mécontente. Que est-ce que tu reviens faire ici? Dégage. Song Shangsheng, d'un air innocent, tendit la main et tira la manche de Shen Xiuyu. Il implora à voix basse. Xiuyu, je sais que j'ai tort. Ne me mets pas à la porte. De plus en plus de personnes se retournaient. Shen Xiuyu ne voulait pas s'engager avec lui. Elle mit sa boîte à repas à la poubelle. Puisque tu es si attaché à ta boîte à repas, je n'aurai plus besoin que tu me la portes. Après avoir dit cela, elle se dégagea brusquement. De son emprise est partie, le visage glacial. Song Shangsheng était paniqué. Il accourut rapidement derrière elle. De l'autre côté, Qiao Yunzhen et moi sommes arrivés au restaurant. Après avoir commandé, j'ouvris la bouche pour parler. La semaine prochaine, il y a une soirée d'entreprise. On peut amener un accompagnateur. Tu viens? Qiao Yunzhen dit avec une fausse moue boudeuse. Bien sûr que je vais y aller. Je n'ai pas le cœur à te laisser regarder les autres en couple, pendant que tu es tout seul. Je lui ai lancé un regard exaspéré. J'ai fait une pause. Tant pis. Puisque tu te fais tant prier. Je vais chercher quelqu'un d'autre pour m'accompagner. J'ai sorti mon téléphone en feignant d'envoyer un message. Qiao Yunzhen me regarda d'un air incrédule. Serais-tu capable de me priver de mon statut d'accompagnateur? C'est si cruel. Le repas s'est terminé dans les rires et les plaisanteries. Lorsque je suis revenu au bureau, Shen Xiuyu était déjà partie. Mais depuis ce jour-là, elle ne m'a plus lâché. Elle m'apportait à manger chaque jour. Même si au final, tout finissait à la poubelle. Elle ne se laissait jamais abattre. Le jour de la soirée d'entreprise est vite arrivé. Je tenais la main de Qiao Yunzhen en entrant dans la salle. À peine entré, de nombreuses personnes sont venues nous saluer avec des verres à la main. Mais dans 9 cas sur 10, c'est à cause de Qiao Yunzhen. Une demi-heure plus tard, je me frottais le visage qui était sur le point de se figer dans un sourire. Je me suis assis dans un coin. Je mangeais des sushis. Tout à coup, une personne se tenait devant moi. Shen Xiuyu a demandé en souriant. Assis. Pourquoi es-tu si esselé dans ton coin? Mademoiselle Qiao ne t'a pas accompagné. J'ai dit que ces filles de riches n'étaient pas sincères. Il n'y a pas de sincérité. Tu vois, elles ne daignent même pas t'accompagner à une fête. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis levé directement pour changer de place. Mais Shen Xiuyu a également bougé. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse pendant un moment. Je l'ai regardé avec impatience. Crache le morceau. Shen Xiuyu a ouvert la bouche avec un sourire mal à l'aise. Assis. Pendant ton absence. J'ai bien réfléchi. Je t'ai blessé auparavant. Je te demande pardon. Mais pendant les 5 années où tu es parti, j'ai réalisé. En réalité, j'étais déjà amoureuse de toi. Mes sentiments pour Song Shangsheng n'étaient qu'une obsession. Assis. Donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Elle parlait avec ferveur. Je la fusille du regard. Disant sans pitié. Je ne peux pas. Tu as dit que tu avais réalisé plus tard que tes sentiments pour Song Shangsheng n'étaient qu'une obsession. Qui sait si tu ne diras pas cela plus tard? Ce n'était qu'une obsession pour moi aussi. Tu ne sais même pas ce que tu ressens réellement. Pourquoi devrais-je croire à ta promesse? Shen Xiuyu s'est défendu. Assis. Je ne t'ai pas menti. Pendant le temps où tu n'étais pas là. Chaque jour, je me sentais comme si la vie n'en valait pas la peine. Assis. Je ne peux pas me passer de toi. Qiao Yunzhen m'a remarqué. Elle s'est précipitée vers moi. Mais soudain, j'aperçois un serveur en cachette. S'approchant de moi la tête baissée. Une mauvaise prémonition s'éleva dans le cœur de Qiao Yunzhen. Et moi, face à Shen Xiuyu, je n'en ai aucune idée. Qiao Yunzhen a couru quelques pas. Mais elle était tout de même en retard sur lui. Soudain, cet homme a sorti un couteau de sa poche. Il m'a attaqué violemment. Wen Sibei va mourir. Au moment où la voix s'est élevée, Shen Xiuyu aperçut aussi l'homme armé d'un couteau. Ses pupilles se rétrécirent instantanément. Sans avoir le temps de réfléchir. Elle me prit dans ses bras et fit volte-face. La seconde d'après, le poignard s'enfonça dans sa chair. Un cri de douleur résonna à mes oreilles. Mon cerveau était complètement vide. Shen Xiuyu poussa même un cri. Je l'aidai rapidement à s'allonger. L'homme armé du couteau resta pétrifié un moment. Puis il releva à nouveau le couteau, prêt à me frapper. Mais cette fois, il n'eut pas le temps d'agir. Il se fit frapper le poignet avec force par quelqu'un. Le couteau tomba au sol dans un bruit métallique. La seconde suivante, il fut jeté à terre par quelqu'un. Il fut maintenu fermement au sol par la sécurité qui arriva. Après une brève panique dans la salle de réception, elle retrouva rapidement son calme. Aussitôt, les uns ont appelé la police, les autres les secours. Le masque sur le visage de l'homme fut arraché avec violence. Quand je levai les yeux, je tombai nez à nez avec le visage de l'homme qui se dévoilait. C'est Song Shangsheng. Je restai un moment stupéfait avant de comprendre le fin mot de l'histoire. Il veut me tuer. Ça ne peut être qu'à cause de Shen Xiuyu. Mais je ne comprends pas. Lui et Shen Xiuyu sont déjà en couple. Juste à cause de son obsession pour moi pendant cette période. Il est prêt à passer à l'acte. Je restai pétrifié sur place. Quelqu'un a mis Shen Xiuyu à l'écart. Et on m'a pris dans les bras.
sentant un battement de cœur violent près de mon oreille. Ma chaleur corporelle commença à revenir. Kiao Yunzen déclara en tremblant. « Tu es blessé ?» En disant cela, elle m'examina de la tête aux pieds, s'assurant que je n'avais pas de blessure. Elle poussa un soupir de soulagement. Elle me prit à nouveau dans ses bras. À ce moment-là, je me suis rétabli. Je lui tapotai doucement l'épaule. « Je vais bien. Ne t'inquiète pas. » Cela dit, la scène d'avant continue de se rejouer dans ma tête. À un cheveu près, la personne poignardée aurait été moi. Kiao Yunzen me tenait toujours fermement dans ses bras. « Ne lâche pas prise. Heureusement, tu ne t'es pas fait mal. » J'ai failli mourir de peur. Som Shang maîtrisé. Il continuait de râler, agité. Wen Sibei, espèce de briseuse de ménage. Petit joli cœur. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Attends un peu. Le regard de Som Shang était rempli de haine en me regardant. Quelqu'un a tiré un morceau de nappe et l'a fourré dans sa bouche. Un silence s'installa dans la salle. Une telle chose est arrivée. Le banquet ne pouvait naturellement plus continuer. Kiao Yunzen regarda Som Shang. Son visage était sombre, comme celui d'un cadavre. Comment as-tu osé t'en prendre à Assis ? Je te ferai payer pour tes actes. Tu paieras un lourd prix. Une fois les émotions apaisées, Som Shang se sentit enfin effrayé. Il recula, craintif. Ça pousse vite. La police et les ambulances accoururent. Ils emmenèrent Som Shang et Shen Zhuoyu. En sortant du poste de police, Zheng Jie se plaignit, le visage marqué par le mécontentement. J'ai vraiment eu la poisse. Se retrouver avec un partenaire comme ça. Je vais tous les renvoyer dès que je rentre. Même si je dois perdre de l'argent. Je dois aussi annuler ce contrat. D'accord, d'accord. Impuissant, j'ai essayé de le calmer. Ne sois pas fâché. Se faire du mal pour ce genre de personne n'en vaut pas la peine. En le voyant se calmer un peu, il recommença alors à parler. De plus, mon patron a aussi risqué sa vie pour me sauver. Il a failli y laisser sa vie. Cela compense un peu ses erreurs. En entendant cela, Zheng Jie finit par céder. D'accord. Pour te faire plaisir. Je ne vais pas m'en prendre à eux pour l'instant. S'il y a quelque chose, on en reparlera après que Shen Zhuoyu soit rétabli. Après nous être séparés devant le commissariat. Je suis allé à l'hôpital avec Kiao Yunzen. Après tout, il m'a sauvé la vie. Même si j'avais beaucoup de rancœur dans le passé. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à cela. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Shen Zhuoyu était déjà sorti de la salle de réanimation. Dans la chambre. C'était la mère de Shen Zhuoyu, Hélin. Je suis entré et l'ai appelée. Tante. Kiao Yunzen attendait à l'extérieur de la chambre. Hélin leva les yeux vers moi. Elle désigna la chaise à côté d'elle. Assieds-toi. Je pouvais sentir la froideur de Hélin. Elle secoua la tête. Ce n'est pas la peine, madame. Je venais simplement prendre des nouvelles. Comment va-t-elle maintenant ? Hélin regarda le visage pâle de sa fille. Ses yeux étaient emplis de douleur. Elle a traversé la période critique pour le moment. Le médecin a dit qu'elle pourra se réveiller demain. Quand Hélin me regarda, son regard était complexe. Elle en voulait à Som Shang. Elle en voulait à sa fille de ne pas avoir attendu. Elle m'en voulait aussi. Elle pensait que j'étais trop insensible. Tout devait être réglé. Ne donner aucune chance à Shen Zhuoyu. La raison disait à Hélin. Le véritable coupable était Som Shang. Mais sur le plan émotionnel, elle ne pouvait pas me sortir de cette histoire. Enfin, Hélin poussa un soupir. En raison du fait que ta mère a été bonne avec toi. Tante, puis-je vous demander une faveur ? Est-ce que ça te va ? Je restai un instant surpris. Je revins vite à mes esprits. Dites-moi, madame. Les yeux de Hélin étaient rougis. Tante, je t'en prie. Peux-tu ne plus la revoir à l'avenir ? Des choses comme ça, si ça se reproduit encore quelquefois. Le cœur de tante ne pourra vraiment pas le supporter. Le regard de Hélin était sincère. Elle était presque prête à s'agenouiller devant moi. J'avais vraiment envie de dire. Si je vois Shen Zhuoyu ou non. La clé ne dépend pas de moi. Mais de Shen Zhuoyu. Mais en voyant Hélin, le visage fatigué. Je ne savais pas par où commencer. Un rire sarcastique retentit à la porte. Kiao Yunzen est entrée. Elle voulait qu'ils ne se rencontrent pas. Occupe-toi bien de ta fille. Qu'elle ne vienne plus harceler mon petit ami, ça suffira. Kiao Yunzen me prit par la main. La signification de sa protection était évidente. Je baissai les yeux vers elle. N'étais-tu pas censé m'attendre dehors ? Elle me regarda. Elle m'embrassa sur la joue. En m'enlaçant, elle dit de manière câline. Comme je vois que tu ne sortais pas. Je voulais juste voir ce qui se passait. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant. Je verrais quelqu'un faire du chantage moral. Et finalement, Kiao Yunzen. Il ne manque plus que de nommer les choses. Rendre est rouge de honte. Elle ne s'y attendait pas du tout. J'ai déjà quelqu'un de nouveau dans ma vie. Ma propre fille vient encore me harceler. Hélin força un sourire et prit la parole. Je ferai attention. La conversation se termina. Je n'avais pas non plus l'intention de rester. Puis il prit la main de Kiao Yunzen et sortit. Après être sorti de l'hôpital, Kiao Yunzen s'arrêta soudainement. Je me retournai pour la regarder. Que est-ce qu'il y a ? Elle fit semblant de soupirer. Rien. C'est juste que mon petit ami est très charmant.
Ce qui me dérange un peu. Petit ami. Quand comptes-tu me donner un statut? Je restais stupéfait. Puis je la taquinai en disant. Ça dépend de mon humeur. Entendant que mes mots avaient un sens. Qiao Yunzen, sans gêne, demanda. Alors, quand est-ce qu'Assi sera de meilleure humeur? Il lui lança un regard en souriant. Il lui caressa la tête en disant avec tendresse. Ça dépend de ton comportement. Lorsque Shen Zhuoyu se réveilla. C'est déjà la 3e nuit. Bien que je me sois réveillé un peu tard. Mais au moins, il n'est plus en danger de mort. Je suis venu jeter un œil le premier jour. Puis je n'y suis plus retourné. Au début, Hélin ne s'en souciait pas. Elle venait juste de se réveiller d'une grave blessure. C'était normal que Shen Zhuoyu soit un peu faible. Jusqu'à ce qu'un mois passe. Pourtant, elle avait toujours cet air à moitié mort. Et a commencé à s'inquiéter. Zhuoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à maman. Alors que Hélin était pressé d'appuyer sur la pelle. Sa main a été saisie brusquement. Shen Zhuoyu la regardait. Maman, j'ai besoin de ton aide. Dès que ces mots furent prononcés, Hélin eut un pressentiment sinistre dans son cœur. Maman, peux-tu faire en sorte qu'Asei vienne me voir un instant? Tu as toujours été si gentille avec lui. Il sera sûrement disposé à t'écouter. Hélin s'est aussitôt mise en colère. Elle a directement refusé Shen Zhuoyu. Non, Zhuoya. Vous n'êtes plus qu'un souvenir maintenant. N'est-il pas mieux de laisser le passé derrière vous? Il a sa nouvelle vie maintenant. Tu devrais aussi commencer ta nouvelle vie. Il n'y a pas que lui dans ce monde. Pourquoi te fais-tu du mal comme ça? Elle s'exprime avec ferveur. Espérons que Shen Zhuoyu pourra entendre son conseil. Tourne la page. Mais Shen Zhuoyu secoue la tête. Elle implore en larmes. Maman. Je ne peux pas l'oublier. Sans lui, je vais mourir. Hélin observe Shen Zhuoyu dans cet état. Elle ressent seulement de la colère face à son inaction. Shen Zhuoyu. Réveille-toi. Il a déjà une petite amie. Même si vous vous rencontrez, qu'est-ce que ça changerait? Il est très amoureux de sa copine. Il ne se retournera pas pour toi. Les mots de Hélin n'ont pas pu réveiller l'esprit de Shen Zhuoyu. Elle le regarde toujours avec des yeux suppliants. Juste cette fois. Laisse-moi le voir une fois. Une seule fois, c'est suffisant. Hélin s'est résignée à ne pas regarder Shen Zhuoyu. Elle reste silencieuse et se fixe avec elle. Tandis que Shen Zhuoyu répète inlassablement cette phrase. Elle parie toutes. Parier sur qui cédera le premier. La personne qui obtiendra finalement ce qu'elle veut. Est Shen Zhuozao. Hélin ne connaît pas mon adresse. Elle doit donc attendre à mon espace de travail. La réception m'a averti qu'une dame de nom est venue ces derniers jours. Me concernant, je pense rapidement qu'il s'agit de Hélin. Mais j'ai entendu dire qu'elle m'a cherché pendant 3 jours. Je suis aussi un peu perplexe. Je ne suis pas allé voir Shen Zhuozao. Que veut-elle? Et la réponse se présente rapidement à ma porte. Regarde Hélin, toute penaude. Elle entre dans le vif du sujet. Tante. Que me voulez-vous? En voyant que je n'échange aucune politesse. Et prend directement la parole. Peux-tu aller voir Zhuoyu? Elle ne va pas bien. Après avoir dit cela, elle se dépêche d'ajouter. Nord. La dernière fois, ma mère a été un peu dure avec toi. Ma tante s'excuse auprès de toi. Ne lui en veux pas. Juste cette fois. Une fois, ça suffit. À l'avenir, je ne te dérangerai plus jamais. Hélin pensait avoir présenté des excuses. Je ne vais plus tenir compte de ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai accepté de voir Shen Zhuoyu. Mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai directement refusé. Madame. C'est vous qui avez proposé de ne pas me laisser la voir. Je respecte toujours mes engagements. Et même sans cet accord. Je n'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps. Hélin avait un visage figé. Elle a entendu ma dernière phrase. Elle a immédiatement réagi. Y a-t-il un problème? J'ai esquissé un léger sourire. Ma copine et moi sommes prêts à nous marier. Ces mots étaient comme un coup de poing. Hélin ne s'attendait pas à ce que nous avancions. De manière si rapide. Shen Zhuoyu et Yan ont duré 5 ans. Elle ne veut pas m'épouser. Mais Qiao Yunzen. Elle aimerait tellement m'épouser plus vite. Un coup frappé à la porte se fit entendre. La porte du salon a été poussée. Qiao Yunzen entra avec une boîte repas. Mon fiancé. Combien de temps te faut-il encore? Je suis venu te livrer à manger. Je lui ai répondu par un sourire. Ça arrive bientôt. Puis j'ai fait signe pour qu'elle s'asseye à côté de moi. Puis, je me suis retourné vers Hélin. Tante. Y a-t-il autre chose? Hélin semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Mais finalement, elle a secoué la tête. Vous pouvez d'abord manger. Aujourd'hui, considérez que je n'étais pas là. Après avoir dit cela, elle s'est levée directement et est partie. Jusqu'à ce que la silhouette de Hélin disparaisse complètement. Qiao Yunzen a alors posé une question, comme par hasard. Que vient-elle faire? Je sais qu'elle est jalouse. J'ai pris la boîte de repas et l'ai apaisée. Ça va. Je n'ai pas accepté d'aller la voir. Pourquoi être jalouse? Qui l'aurait cru? Qiao Yunzen a entendu cela. Elle a soudain pris de l'intérêt. Pourquoi ne pas la rencontrer? Non seulement tu dois y aller. Moi aussi, je veux y aller. Notre jour de mariage n'est-il pas bientôt? À Sibei. Allons lui apporter l'invitation. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. Elle avait dans l'esprit quoi? Mais après tout,
qui m'a demandé de la chérir? J'ai souri et lui ai caressé la tête. Si tu veux y aller, vas-y. À 5 heures de l'après-midi. Je suis donc venu à l'hôpital avec Qiao Yunzhen. J'ai poussé la porte de la chambre de Shen Zhuoyu. Je croise le regard de Shen Zhuoyu. J'ai vu de la surprise dans ses yeux. Mais elle n'a pas eu le temps de se réjouir. Et l'un a d'abord changé d'expression. Un échange de quelques mots de courtoisie. Je suis directement allé au but. Nous sommes venus te voir aujourd'hui. En fait, il y a encore une chose. Et l'un n'a même pas eu le temps d'arrêter cela. Qiao Yunzhen a déjà sorti une invitation. Pour Shen Zhuoyu. Dans 5 jours, c'est le mariage entre moi et Qiao. Voici l'invitation. Tu es invité à y participer. Elle sourit d'un sourire très standard. Mais le sourire de Shen Zhuoyu se fendait peu à peu. Elle n'a bientôt plus pu le maintenir. Shen Zhuoyu a demandé d'un air incrédule. Vous allez vous marier? Cette fois-ci. C'est moi qui ai répondu. Oui. Même si nous ne pouvons pas devenir mari et femme. Dans mon cœur. Vous serez toujours ma famille. Si vous pouvez venir. Je serai très heureux. Shen Zhuoyu regardait fixement mes lèvres qui continuaient à bouger. Un cri strident retentit dans mes oreilles. Une douleur atroce se propagea de sa poitrine à tout son corps. Finalement, elle perdit complètement conscience. Et Yuan Jing appela. Docteur, docteur, à l'aide. La seconde d'après. Qiao Yunzhen et moi avons été expulsés de la chambre. En sortant de l'hôpital. J'étais encore un peu inquiet. Elle ne va pas vraiment avoir de problème, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'on fait est vraiment bien? Après tout, c'est la personne qui m'a sauvé la vie. S'il lui arrive quelque chose à cause de nous. Au fond de moi, je me sentais mal. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne pensais pas que la résistance psychologique de Shen Zhuoyu serait si faible. Qiao Yunzhen serra ma main. Ne t'inquiète pas. Ça ne se passera pas. J'ai déjà appelé le meilleur médecin. Shen Zhuoyu est vraiment chanceuse. Ce coup de tête. Non seulement cela ne lui a pas fait de mal. Mais cela a aussi libéré sa colère intérieure. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Le temps passa vite et arriva le jour de mon mariage avec Qiao Yunzhen. La réception de fiançailles est entièrement organisée par la famille Qiao. L'adresse est choisie dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. À la réception. Tous les invités sont en costume. Les verres s'entrechoquent. Je ne ressens que du bonheur. Les yeux de Qiao Yunzhen brillent aussi de bonheur. Nous ne remarquons pas. Dans un coin, Shen Zhuoyu est assise, le visage blême. Elle ignore les mises en garde de Hélin. Elle est venue ici juste après sa sortie de l'hôpital. Elle a ensuite récupéré l'invitation à la réception de fiançailles. Elle veut voir de ses propres yeux à quoi je ressemble heureux. Elle a fait exprès de porter sa plus belle robe. Elle murmure. Ah si. Aujourd'hui, je viens à ton mariage en grande tenue. Et je fais comme si je t'avais déjà épousé. Dans cette vie, nous avons un lien, mais pas de destin. J'espère qu'à la prochaine vie, nous pourrons à nouveau être mari et femme.